j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui fait suite à ma vidéo de la fois dernière qui était sur le fait de réaliser une collection 100% upcyclée. Aujourd'hui je suis toujours en Pologne. La fois dernière j'ai chiné plusieurs trucs pour upcycler des vêtements, donc j'ai tout ça ici et comme je vous avais déjà dit, j'ai pas de machine à coudre ici, donc on va faire tout avec de la colle à textile. J'ai jamais testé mais ce sera un bon début. J'ai aussi un petit nécessaire de couture pour coudre à la main s'il faut pour solidifier. Donc voilà, on va essayer de faire des customs et des trucs sympas. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas moi j'ai réussi à chiner deux blazers, je sais pas si vous avez vu dans la dernière vidéo, deux blazers assez oversize comme ça, dont un en lin qui est assez beau. J'ai deux t-shirts blancs juste ici. J'ai une chemise beige, une chemise blanche aussi oversize et j'en ai une violette. Et j'ai deux pantalons, donc j'ai un petit pantalon noir comme ça et un jean. Tous ces trucs là sont chinés dans le rayon des hommes pour que ça fasse un effet oversize, baggy. Et du coup c'est parti pour les customs. Je vais me mettre ici dans la chambre en bois parce que c'est là où il y a le plus de lumière. Je vais essayer de pas faire trop de catastrophes quand je vais découper et tout parce que j'ai pas vraiment de surface plane. Mais on va faire ce qu'on peut. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi je trouve que c'est hyper sympa, enfin je prends trop de plaisir à la faire, donc voilà. Du coup j'ai commencé avec les deux chemises, j'ai pris la blanche en premier et je l'ai étalée bien à plat sur le lit en fermant les boutons pour qu'il y ait vraiment un résultat symétrique. Enfin c'est le but, c'est toujours comme ça qu'on découpe une chemise, faites-le pas à l'arrache. Même si moi c'est quand même un peu à l'arrache vu que je vais faire un semblant d'arrondi demi-cercle pour que ça fasse pas tout droit. Et du coup je le fais un peu quand même au pif comme d'habitude. Donc je découpe ça avec mon petit ciseau et ensuite je vais m'atteler à l'ourler avec la colle à textile. Donc là je redécoupe juste bien pour que ce soit bien droit quand même. Alors là c'était mon premier essai avec la colle à textile, à savoir que la mienne c'est une de chez Emma, il y en a peut-être des meilleures. Moi c'est une que j'avais achetée il y a déjà un an pour les au cas où justement si j'avais pas de machine à coudre, donc là je m'en suis servie. Elle est un peu longue à sécher, donc pour ça je vais aplatir avec des pinces à linge. En fait j'aurais pu le faire avec vous savez les petites pinces à couture là, mais sous la main j'avais que des pinces à linge, donc ça a vraiment fait le taf. J'en ai mis pas mal pour que ça aplatisse bien et que ça sèche comme ça, et ça a plutôt bien marché. Le seul hic sur cette chemise blanche, c'est que avec la lumière, elle a un jeu de transparence et en fait comme la colle elle sèche un peu jaune, on voit la colle si on se rapproche une fois qu'elle est sèche, enfin là je peux vous le dire vu que ma colle est sèche quand je vous parle, et on voit un peu la colle jaune à travers, c'est le seul problème. Ensuite j'ai pris le bas de ma chemise du coup pour faire le haut de maillot de bain, donc là ça s'avérait un peu plus difficile, je vous avoue, je vous explique comment j'ai fait. J'ai pris un haut de bikini que j'avais déjà et j'ai découpé un peu plus grand pour laisser de la place pour les ourlets comme d'habitude. Si vous vous servez d'un patron qui existe déjà, enfin pas d'un patron mais justement d'un t-shirt ou d'un haut de bikini comme moi, faut faire une marge de couture un peu toujours plus grande. Même si on fait à l'arrache, on fait quand même pas trop à l'arrache parce que faut pas que ça soit trop petit pour mes seins. Vu qu'il y a l'ourlet, on fait la marge de couture. Donc j'ai découpé ça à peu près de la même taille, les deux, c'est toujours au pif parce que on est à la wall again, hein. J'ai pas de mètre, c'est vraiment avec les moyens du bord. En plus mon petit ciseau de couture c'est celui qu'il y avait dans mon nécessaire à couture Singer, c'est un peu une galère avec. Ensuite j'ai découpé des petites bandes, donc là je me suis servi du bas de la chemise qui avait déjà un ourlet et du coup qui allait être un peu mieux fini que si je prenais une bande de tissu simple qui allait s'effilocher. Là comme elle était déjà cousue, j'ai découpé ça en fait. Donc j'en ai découpé deux, une pour le bas et une pour le haut du maillot de bain, et ensuite j'ai fait les ourlets avec la colle à textile, toujours la même technique qu'au début, je mets la colle et ensuite je replie et je mets les pinces à linge. On pourrait croire que c'est beaucoup plus simple que faire aller la machine à coudre, mais en fait je vous avoue pas du tout. J'aurais tellement aimé à ce moment-là avoir ma machine à coudre pour faire un simple ourlet, une ligne droite, ça aurait été tellement plus simple, mais bon, en fait il faut être très minutieux pour faire aller le tissu sur la colle et ensuite que ça sèche, parce que ça sèche pas instantanément en fait. J'ai fait pareil avec le bas du triangle en laissant de la place pour passer le fil. On voit pas à la caméra mais j'ai sécurisé les deux fils du haut en cousant à la main avec un fil et une aiguille tout simplement.
Je passe à la chemise beige, du coup j'ai fait pareil que pour la chemise blanche, j'ai découpé le haut donc je vous ai pas refilmé ça. Et ensuite avec le bas j'ai fait une forme différente. En fait j'avais vu ce modèle là sur un top House of Sony que j'ai, il est hyper simple à faire. Donc j'ai fait un espèce de patron avec le tissu blanc qui me restait pour vraiment voir le type de forme que je voulais. Et ensuite je l'ai découpé dans le tissu beige. Ça devient une habitude, mais du coup j'ai créé l'ourlet avec la colle textile, donc j'ai mis de la colle textile sur tous les bords de ce tissu et j'ai replié pour faire un ourlet partout. Et en fait ça va être aussi simple que ça, stop, vu qu'en fait ça va être avec un système de nœuds. On passe à la première veste de costume beige en lin, c'est celle qui était la plus longue des deux et c'est pour ça que je l'ai choisie pour faire l'ensemble de pièces blazer crop et petite jupette. Je suis vraiment contente de vous montrer ce tuto parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout, surtout en fast fashion. Ce genre d'ensemble, je l'ai vu partout cet été en fast fashion et en fait c'est hyper simple de le faire soi-même à la maison, même si vous n'avez pas de machine à coudre, avec de la colle pour textile. Donc vous allez voir comment je fais. J'ai découpé en deux à l'endroit qui me semblait le mieux et ensuite je vais juste prendre ma veste avec les doubles épaisseurs. En fait il y a des fois triple épaisseur et en fait je vais mettre le tissu vers l'intérieur, vous voyez comme à l'écran, et je vais mettre la colle juste là et ça va être tout simple. Ensuite vous laissez sécher la colle et c'est tout en fait, et vous faites pareil en bas. Ensuite du coup sur cet ensemble je voulais broder des petits dauphins vu que c'est un peu le thème de cette collection upcyclée. Donc pour ça j'ai pris une image de dauphin sur internet, puis je l'ai reporté sur un papier, puis j'en ai fait un espèce de pochoir et j'ai fait avec un feutre noir. En fait c'est pas le mieux pour broder parce qu'après il faut que la broderie, genre on voit plus le feutre noir en dessous de la broderie. Mais bon j'avais que ça sous la main encore une fois. Donc mes petites sœurs m'ont aidé pour la broderie de ces dauphins et voilà. Si vous voulez faire cet ensemble à la maison, vous avez juste besoin d'une aiguille et d'un fil pour terminer l'ensemble et replacer les boutons du bas au bon endroit. Comme ça va être une jupe un peu cache-cœur, faut la replacer de manière à ce que ça fitte votre taille. Donc moi j'ai essayé avant et puis j'ai cousu les boutons à la main. Ça c'est un peu niveau débutant, j'espère que vous savez coudre un bouton. Sinon allez demander à votre grand-mère. Pour faire les boutonnières à la main, j'ai juste fait un petit trou avec mon ciseau pour faire le trou de la boutonnière. Et ensuite, à la main, j'ai cousu tout le tour pour que ça sécurise et que ça s'effiloche pas, tout simplement. J'avais jamais fait ça avant, mais c'était un bon exercice. On passe au premier bas qui est un bas de costume homme. Du coup j'ai décidé de changer par rapport à mon idée de départ qui était de faire des petits trous avec des ficelles qui dépassaient, parce que vous allez voir sur le jean après je l'ai tenté et ça faisait pas le résultat voulu. Donc je me suis dit que j'allais refaire de la broderie, mais cette fois-ci avec un autre thème que le dauphin, le motif tribal qui revient assez à la mode en ce moment et je trouve que ça pouvait faire un contraste assez sympa. La broderie avec le tribal, en fait ça va pas ensemble de base, mais là ça va, enfin je sais pas, je me suis dit que ça allait faire un truc cool. Du coup j'ai fait toujours pareil que pour les dauphins, j'ai pris l'image sur internet, je l'ai décalqué avec un papier. En fait c'est le plus simple, que si vous n'avez pas d'imprimante en vacances, c'est la manière la plus simple de faire. Si vous n'avez pas d'iPad, vous le faites avec votre iPhone, si c'est pas des motifs énormes ça va passer. Donc là c'était juste un peu compliqué parce que j'avais que du feutre noir, mais voilà. Ensuite, je suis passée au baby t-shirt. Ça, j'avais eu l'idée à l'avance, mais en fait, je savais pas trop si j'allais en trouver de un et si j'allais le faire. Au final, j'ai trouvé un t-shirt à manches longues blanc au rayon enfant. Du coup, j'ai découpé le bas pour que ce soit un peu plus crop et j'ai découpé les manches. Ça, c'est hyper simple sur un t-shirt blanc. Une fois que vous avez fini de découper, si vous voulez pas que ça fasse un bord franc sans ourlet, vous avez qu'à tirer sur le tissu, comme c'est du tissu stretch, le t-shirt. Regardez comment je fais à l'écran. Vous tirez et ça vous fait un espèce d'ourlet naturel. Enfin un ourlet stretch, c'est pas vraiment un ourlet mais ça va être un bord qui fait un peu plus fini qu'un bord franc. Donc j'ai fait comme ça et ensuite j'ai décidé de broder un petit dauphin au milieu. Ça allait être un t-shirt assez simple mais assez cute et que vous pouvez mettre l'été. Enfin en fait un t-shirt brodé c'est toujours mignon. Et avec le motif dauphin je trouvais que ça allait faire un rappel par rapport au premier upcycling, donc c'était cool. Du coup j'ai brodé, là je vous montre un peu la façon dont je brode, je sais pas si c'est la meilleure des manières mais c'est comme ça que je fais pour faire des lignes droites. En fait je reviens en arrière à chaque fois avec mon aiguille. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur comment broder, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, il y a des tonnes de vidéos qui montrent comment. C'est pour ça que j'ai pas trop détaillé sur les pièces précédentes, mais voilà je vous montre un peu quand même à l'écran.
Dans le tissu stretch, j'ai quand même voulu refaire les petits détails trous et ficelles parce que je me suis dit que ça allait mieux donner dans un tissu stretch et effectivement, je trouve que le résultat est assez sympa. J'ai juste découpé l'excédent de tissu blanc qui me restait en stretch et j'ai fait des espèces de petites ficelles, toujours en tirant sur le tissu, ça fait pas un bord franc et ça fait comme si vous avez fait un ourlet ou une espèce de petite ficelle et je l'ai passé dans les petits trous que j'avais fait avec mon ciseau dans mon t-shirt. Je trouve que c'est assez cute comme résultat, vous le verrez à la fin dans tous les cas. Ça rappelle aussi un peu la nouvelle collection de la montagne de Jacquemus, il y a un bob avec ce genre de système de petites ficelles, mais lui c'est un peu mieux fait, hein, bien sûr. Là j'avais pas tout mon matériel de couture, mais ce serait sympa de faire une vidéo sur comment refaire ça. Ensuite, je suis passée au deuxième pantalon qui est le jean baggy. En fait, c'est juste un jean que j'ai trouvé à la section homme. Et j'ai fait la même technique que pour le t-shirt juste avant, sauf que, à mon avis, ça rendait moins bien tout simplement parce que le tissu n'était pas stretch. Et j'ai fait avec une chemise, enfin le bas d'une chemise lilas que j'avais acheté aussi en fripe. Et en fait, comme le tissu n'est pas stretch, déjà, ça fait pas un bel ourlet, vu qu'il n'y a pas de ourlet dans tous les cas. Et en plus, les trous, en fait, ça fait trop grossier je trouve. Ça aurait peut-être mieux fait avec des œillets, vous savez, les espèces d'œillets où vous passez les lacets. Dernier upcycling, c'est le dernier blazer. Au final, comme je vous ai dit juste avant, j'ai renoncé ce système de petites ficelles vu que j'avais pas d'œillets et que je trouvais que sur le jean c'était pas réussi. Du coup, je me suis décidée à refaire de la broderie. Pourquoi pas, broderie ça upcycle quand même parce que ça donne une nouvelle vie à un blazer de grand-père, donc c'était cool. Et j'ai repris les motifs un peu tribal, vous savez. Donc j'en ai pris un peu d'autres pour faire des variantes et j'ai dessiné ça avec mon feutre noir. L'erreur encore une fois c'est que j'aurais dû prendre peut-être un feutre plus clair ou autre chose parce que vous allez voir qu'à la fin on voit légèrement sous la broderie le feutre noir. Bon, ça peut faire un style un peu 3D mais je suis pas 100% fan. Mais franchement ce blazer déjà il était bien coupé mais avec les broderies je trouve que ça rajoute trop un truc sympa. Behind the scene. Du coup, pour le shooting de mes pièces, on est allé sur la plage en Pologne. Rien de tel qu'une semaine d'upcycling en Pologne et finir sur la plage en Pologne. J'ai pris mes sœurs comme modèle, Raphaël et Anna-Marie. Il y avait des petits chiens trop mignons. Dzień dobry, welcome to Sopot for shooting of Rosa Bonheur. It's collection with les dauphins. Donc comme vous voyez le jean fini, j'étais pas convaincue, mais par contre la petite chemise avec le haut de maillot de bain trop beau, pareil pour le blazer brodé, j'ai trop aimé, et enfin tout le reste. C'est vraiment le jean dont je suis pas convaincue, voilà. Voilà, cette vidéo est finie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve après mes vacances en Italie pour d'autres vidéos.